Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Bonjour, bon mercredi tout le monde. Cette semaine, on fait suite à la semaine passée. On va encore se parler d'humilité. Parce que c'est trop beau. J'ai eu une belle grâce un matin. J'ai pris ma petite parole, mon petit pain de la parole dans mon panier. J'étais chez moi, je me préparais. Puis quand j'ai eu une grâce, j'ai eu comme un petit éclair de lumière dans mon cœur. J'ai senti le Seigneur vraiment présent. Puis OK, ça, il faut que je leur partage ça. La joie de l'humilité. Le fruit si délicieux de l'humilité, c'est la joie. Pas n'importe quelle joie, la joie de glorifier Dieu. À toi, Seigneur, toute la gloire. À toi, Seigneur, toute le... Moi, je ne serais pas là aujourd'hui si ça n'avait pas été de Dieu dans ma vie. C'est tout à cause du Seigneur, puis c'est lui qui veut passer, puis j'essaye de faire mon possible pour le laisser faire. Fait que, comme j'ai vécu ça, bien, je vous le partage. C'est pour l'Église au complet, c'est pour l'humanité au complet. Je vous le partage. À l'impossible, la parole que j'avais piochée, là, que j'avais prise, c'était « Rechercher le Seigneur et sa force sans relâche ». Rechercher le Seigneur et sa force sans relâche. Cherchez pas à être plus fort. Rechercher le Seigneur et sa force. Ça prend de l'humilité pour ça. Surtout dans les domaines où on se sent déjà un peu compétent, qu'on a beaucoup d'expérience, que les domaines où on est bon, Dieu dit « Wow ». Si tu me laisses passer, ça va encore mieux passer. Donc, dans tous les domaines de notre vie, qu'on se sente pas bon ou qu'on se sente bon, recherchons le Seigneur et sa force sans relâche. Peu importe le domaine de notre vie, sans relâche. C'est lui, l'amour, le bien, la vérité, la beauté. C'est lui, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est digne d'être loué. À l'impossible. Puis la petite devise qui est montée dans mon cœur quand j'ai lu la parole, rechercher le Seigneur et sa force sans relâche, c'est à l'impossible, nul n'est tenu, sauf pour Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. À l'impossible, nous, là, juste des fois mettre un pied devant l'autre, c'est trop. J'ai été malade pendant 3 ans, alité très faible. Et je sais que c'était impossible là, que je sois debout et aussi en santé aujourd'hui. Dieu l'a fait. Il est bon. À l'impossible, nul n'est tenu, sauf pour Dieu. Je suis allée lire. J'ai trouvé ça tellement fort que je suis allée... Puis c'est dans le livre des Chroniques. C'est pas un livre très populaire, là. Il était déjà souligné. Il y avait déjà des choses de souligner. Célébrez le Seigneur, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples, chantez pour lui, jouez pour lui, redites tous ses miracles, soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous qui recherchez le Seigneur, etc. Ça continue. Et la fin de ce bout-là, si on veut, là, la fin de ce qui m'a touchée, c'est à cause qu'on redit les merveilles de Dieu, qu'on se souvient de la grâce de Dieu, on se dit, OK, il a été capable de faire ça dans ma vie, bien, il va être encore capable. Donc, on laisse de côté le découragement. Alors, nous célébrerons ton saint nom en nous glorifiant de te louer. Notre gloire, qui est l'humilité, en fait, c'est de mettre Dieu à la première place. C'est ce que je vous souhaite. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, c'est pas fait en usine et il est orné d'une petite croix argentée en acier inoxydable et c'est déjà béni. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, le bois d'olivier depuis toujours. Alors ça représente, entre autres, 3 choses, la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on porte ce bracelet, c'est un peu pour dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un bracelet en bois d'olivier véritable qui est fait à la main, orné d'une croix argentée en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Faites-vous ce cadeau et donnez-le en cadeau aussi parce que je trouve ça, surtout avec la signification, comme je vous disais tantôt, paix, pardon et réconciliation. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Et bonjour mes amis, bon matin à vous. Et nous voulons encore dans l'évangile de Matthieu, et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Un évangile connu où Jésus a l'air dur, mais il semble que non, moi j'ai une autre interprétation. C'est une femme qui l'émeut jusqu'au fond des tripes. Ça arrive souvent dans l'évangile. Alors on va se laisser guider par la foi de cette femme-là, une païenne en plus. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Moi, j'aime beaucoup la génération des chanteurs que les jeunes ne connaissent plus maintenant, là. Aznavour, Brel, Reggiani, Brassens, Bécaud, bon, vous connaissez. Et j'aime beaucoup, entre autres, Brel. Difficile de ne pas aimer Jacques Brel, hein? Un jour, on demandait à Jacques Brel dans une entrevue, « Monsieur Brel, qu'est-ce que c'est aimer pour vous? » Et Brel a répondu spontanément, « Aimer, c'est avoir mal aux autres. » C'est une belle réponse, hein? Ça ne s'invente pas, ça. Il faut avoir réfléchi à ça. Aimer, c'est avoir mal aux autres. Jésus, il a eu mal à un tas de monde, hein? Ben, il a eu mal à tout le monde, en fait, quand il est mort sur la croix. Mais dans l'Évangile, on le voit avec Zachée, Marie-Madeleine, Judas, Simon, tant d'autres. Mais aujourd'hui, Jésus a l'air dur. Il se retrouve en territoire païen.
Puis là, il y a une mère qui le poursuit de ses cris. « Ma fille est malade, fais quelque chose! » Qu'est-ce qu'une mère ne fera pas pour son enfant malade, entre nous? Hein? Elle est capable de revirer le monde à l'envers. Comment ça se fait qu'elle connaissait Jésus? C'est une païenne. Ça montre que la réputation de cet homme-là, cet homme-dieu-là, était déjà grande. Hein? Donc, elle est prête à n'importe quoi pour voir son enfant vivre. Mais pourquoi Jésus ne répond pas dans un premier temps? Puis pourquoi ensuite il va dire « on ne donne pas le pain aux petits chiens » ? Pour les Juifs de l'époque, les païens étaient des chiens. Il faut savoir ça. Puis sans doute que les païens leur rendaient l'appareil. Les païens n'avaient pas plus d'estime pour les Juifs que les Juifs en avaient pour eux. On a toujours été un peu embêtés par ce passage-là. Je me souviens d'un confrère âgé que j'avais entendu parler qui avait dit « Jésus lui dit tendrement, petit chien. » Non, pas sûr de ça, moi. Ce que je voudrais vous dire, mon interprétation, c'est que ailleurs dans l'Évangile de Jean, il nous est dit « Jésus savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. » Alors Jésus savait, en quelque part, qu'il apportait quelque chose de tellement fort, de tellement beau, de puissant, qu'il l'a provoqué à livrer ce qui l'animait au plus intime d'elle-même, ce qu'elle avait dans les tripes. Il a pressenti ça. Alors, il va la provoquer, comme je vous dis, pour faire voir jusqu'où peut aller la foi, puis nous mettre au défi de faire pareil. Hein. Des miettes, ça va me suffire, Seigneur. Ah, quelle affaire! Ouf, Jésus est bouleversé. Ta foi est grande, dit Jésus. Vous souvenez-vous du centurion romain? C'était un autre païen qui demande à Jésus de venir guérir son serviteur, puis il y a des gens qui disent « Il mérite, il est fin, ce serviteur-là. » Puis Jésus se met en route, puis le centurion, qu'est-ce qu'il dit? « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. » Avez-vous remarqué que juste avant d'aller communier, on reprend cette parole-là, puis Jésus dit « Chez personne en Israël, je n'ai vu une telle foi. » Juste avant d'aller communier, on dit... On reprend les mots de celui qui a eu le plus de foi dans l'Évangile pour se demander, moi, qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Avec quelle conviction je vais communier? Ah, c'est une excellente question. Qu'en pensez-vous? Bien, voilà, ces deux païens. Probablement que l'Évangile vient nous dire, plus ou moins discrètement, que c'est ma part la plus païenne qui crie peut-être le plus vers Jésus, qui a plus besoin de faire une belle rencontre. Pas ma part la plus vertueuse, ça, on est bien fiers de ça. Ma part la moins convertie, en quelque part, que j'ai surtout pas le goût de lui offrir, au fond, hein? Mais c'est celle-là qu'il attend que je lui offre. Quelle ouverture de la part de cette femme-là! Qu'en pensez-vous? Quelle foi révolutionnaire! Et au-dedans de moi, il y a le même appel. Je suis sûr de ça. Puis vous aussi, Jésus le voit. Mais c'est tellement profond, j'en suis moins conscient que cette femme-là, que Jésus vienne réveiller dans sa bénédiction les cris les plus beaux et les plus vrais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Bye-bye. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. C'est tout simple, mais c'est tellement vrai. Ça dit ceci. Tandis que tu es occupé à chercher la personne parfaite, tu manqueras probablement la personne imparfaite qui pourrait te rendre parfaitement heureux. Je vais vous la répéter parce que c'est trop beau. Écoutez ça. Tandis que tu es occupé à chercher la personne parfaite, tu manqueras probablement la personne imparfaite qui pourrait te rendre parfaitement heureux. C'est tellement vrai parce qu'il n'y a personne de parfait en ce monde, hein? Ni vous, ni moi. Je vais vous souhaiter une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Alors là, ils m'ont dit, il faut rester dans la maison parce que t'es vieille. Hey, c'est effrayant de dire ça. Tu m'entends? Je suis vieille. Je savais pas que j'étais vieille, mais là, je l'ai constaté que j'étais vieille. Puis je pouvais plus sortir, tu m'entends? Alors là, ils ont dit, ben là, il faut faire attention parce que si vous sortez, là, vous allez l'attraper et vous allez la donner aux sœurs. Je changerai le monde.